Quoi, c'est vrai ce que vous me dites, patronne? Et mais alors, vous avez accepté de le faire? Ça m'étonne de vous. C'est le plus gros contrat qu'on ait jamais eu. Bonjour à tous, écoutez-moi avec attention. Bien sûr, madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous avons reçu une extraordinaire proposition, non pas du monde apparent, mais du monde de Nabari. La récompense sera de 7 millions d'euros. Et c'est quoi comme travail? Je suis pressé de commencer. C'est Kato et moi qui allons nous occuper de cette affaire-là. Quoi, rien que nous deux, mais c'est pas possible. Pas de panique. J'ai bien l'intention de faire appel à une organisation extérieure. Mais madame, il me semble que Kato n'est pas assez expérimenté. Vous êtes vraiment certaine que je vais réussir à me débrouiller? Mais bien entendu. Mais pourquoi faire appel à cette organisation? Nous avons en interne d'excellents éléments. Désolée, mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire de plus. Tu vas nous réserver 2 billets d'avion. Nous allons prendre contact avec les responsables de cette organisation afin de mener à bien notre projet. Quoi? Mais je sais même pas où nous allons. Nous allons au village de Banten. Écoute, Miaru, tu ne veux vraiment pas nous dire ce qui s'est passé? Oh, mais je vous assure, il ne s'est rien passé. Non, absolument rien. C'est parce que ces hommes t'ont interdit de parler. Tu n'as pas confiance en moi? Mais enfin parle, voyons. Puisque je viens de vous dire qu'il ne s'était rien passé. Laissez-moi tranquille. Mais voyons, monsieur, essayez de vous calmer, vous prenez les choses trop à cœur. Merci beaucoup. Mille merci pour cet excellent repas. J'ai été si heureuse de vous recevoir. Vous êtes les bienvenus à la maison. Bonsoir. À bientôt alors, et merci encore. Ce serait gentil si tu raccompagnais Monsieur Kumohira jusqu'à la route. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais il avait l'air d'être contrarié. J'espère au moins que tu ne l'as pas offensé. Allez, vas-y, dépêche-toi de le rejoindre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as envie de me parler finalement? Eh bien, je ne sais pas. Je me demande si j'ai le droit de le faire. Pauvre petit. En vérité, je n'ai pas envie de partir et de t'abandonner à ton triste sort alors que tu as tant besoin d'aide. Même si tu vis en plein cœur du monde de Nabari, je voudrais que tu puisses garder ta liberté. Et je ne veux pas que ta grand-mère apprenne la vérité. Ce serait trop cruel pour elle. On ne peut pas lui infliger ça. Je m'en veux énormément parce que je n'ai pas su aller jusqu'au bout de ma mission.
Désormais, vous n'avez qu'à rester auprès de moi puisque vous aviez juré de me protéger. Ça pourrait être la solution à mes problèmes, vous ne croyez pas? Mais je n'aurais jamais osé te le proposer. En fait, je voudrais te venir en aide, mais je ne sais pas comment faire. Je suis certainement trop naïf. Surtout ne changez rien, restez comme vous êtes. Miyaru, Les loups cendrés ne m'attaqueront plus désormais. Vous verrez, tout ira bien. qu'est-ce qui te fait dire ça, petit? C'est Yohite qui me l'a dit. Ah! Je savais que tu me cachais quelque chose. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas été d'une grande aide. Mais je trouve que tu pourrais quand même me faire confiance, je le mérite. Si vous le prenez comme ça, c'est sûr qu'on n'arrivera à rien de toute façon. En devenant le roi, je détruirai l'art secret. Ou alors je l'utiliserai comme bon me semblera. Que ferai-je lorsque le moment sera venu? Nul ne le sait aujourd'hui, pas même moi. En ce qui concerne les parchemins interdits, on n'est pas plus avancé. Vous m'écoutez ou vous dormez? Ouais, on t'écoute. De quel chemin tu parles? Mais non, il parlait pas de chemin, il parlait de sa chemise, je crois. N'importe quoi, il parlait de cheminée. Arrêtez, ça suffit, je supporte plus d'entendre vos idioties. Y en a marre à la fin. Pauvre Miyaru, quand je pense que tu assumes tout seul tous ces problèmes, ce serait si simple si je pouvais lire dans tes pensées. Absolument, tout serait si simple si on pouvait lire dans les pensées d'autrui. Bonjour, cher monsieur Kumohira et chers amis de Banten. Vous avez compris, je suis comme vous. J'appartiens au monde sacré de l'ombre et des ténèbres. Elle peut lire dans nos pensées? En effet, elle peut lire dans vos pensées. Troublant, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que vous avez tous de bien lourds secrets cachés au fond de vos âmes. L'un d'entre vous feint d'être simple et innocent, alors qu'une autre a le cœur rongé par une haine incommensurable. Miyaru Rokujo, je suis enchantée de faire ta connaissance. Je sais tout, je te comprends. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas leur parler à cœur ouvert. Les moments importants de tes souvenirs d'enfance sont malheureusement si douloureux que tu as bien du mal à assumer ta personnalité, alors que celui qui aurait le plus de raisons de masquer ses véritables sentiments... Ne faites pas ça! Vous saviez que j'allais m'arrêter, n'est-ce pas? Oui, je n'ai pas éprouvé la moindre peur. Je savais fort bien que tu étais incapable de tuer un autre ninja. Hein? Je suis le chef du village Togakushi, ainsi que le PDG de l'agence de travail temporaire Fog Blue. Je suis Yaeoda. Je souhaiterais collaborer avec vous car je connais la réputation des ninjas de Banten. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sorokato et j'ai l'immense honneur d'être le directeur de la communication. En août prochain va se tenir à Tokyo un grand sommet écologique, au cours duquel les sociétés pourront trouver des partenaires fiables, tel monsieur Tojuro Hattori, analyste politique mondialement réputé. Oui, alors, en quoi ça nous regarde? Du calme, mademoiselle l'impatiente. Je vais tout vous expliquer. Voici Eugène Frosty. Je voudrais que vous exécutiez cet homme qui est PDG de la Frost Company. Vous avez certainement entendu parler de lui. Sa société fait partie de l'un des plus importants conglomérats mondiaux. Et pourquoi tu es un homme si important? Officiellement, la Frost Company exploite différentes sortes d'énergie naturelle et commercialise les produits chimiques qui en sont dérivés. Mais en réalité, ils utilisent leur monopole sur l'énergie pour asservir les gouvernements des pays pauvres. Ils fomentent des guerres civiles et vendent ensuite des armes aux belligérants qui sont des victimes innocentes. Mais hélas, ce n'est pas tout. Ils expérimentent sur les populations de nouvelles armes chimiques et des produits dangereux. Ils sont immondes. Veuillez m'excuser. Naturellement, de nombreux pays et organisations veulent la mort d'Eugène Frosty car ils condamnent les pratiques de sa société. Cet homme vit en permanence entouré de gardes du corps. Alors, le jour de la conférence, une équipe très spéciale sera formée pour l'éliminer. Il s'agira bien sûr des loups cendrés. Les loups cendrés? Franchement, même s'ils se comportent de façon inhumaine, je trouve que l'éliminer comme ça, c'est cruel. Peu importe, de toute façon, on ne vous demande pas votre avis. Kato, s'il te plaît. Oui.
Si vous parvenez à l'éliminer, vous aurez ceci en remerciement. Il s'agit du parchemin interdit des Togakushi, la rêverie du renard. Votre parchemin interdit? Bien sûr, celui-ci est une copie, mais nous vous offrons également de magnifiques autocollants de la société Fogblue. Vous pouvez vous les garder. Les Fuma et les loups cendrés collectionnent les parchemins interdits, non? Cela nous semble donc être une formidable récompense. Et où avez-vous eu cette information? Il ne faut jamais sous-estimer les Togakushi. Mais madame, pourquoi nous donneriez-vous cet objet si facilement? Voilà une excellente question. Les Togakushi n'ont pas l'intention de lutter contre les autres villages pour arriver à leur fin. Nous souhaitons coûte que coûte rester en dehors de la lutte pour la conquête du Shinra Bansho. Il est capital que nous évitions tout conflit. C'est donc pour ça que nous avons décidé de faire appel à vous. Et abandonner le parchemin interdit ne m'empêchera pas, de toute façon, d'utiliser les pouvoirs magiques de la rêverie du renard. Alors elle pourra toujours lire dans les pensées. Elle conservera son pouvoir. En effet, vous avez tous les deux raison, vous avez compris. Je pense sérieusement, monsieur Kumohira, que cette proposition arrange nos deux camps. Réfléchissez bien, cher ami. Pour l'instant, j'accepte de rester discrète et de ne pas révéler les secrets qui sont les vôtres, mais mon silence, vous le devinez, ne sera pas éternel. Que vous acceptiez ma proposition de bon gré ou à contre-cœur, je crains que cela n'y change rien. Koichi Aizawa, je sais fort bien ce que tu caches dans ton dos. Arrête tes bêtises, Aizawa. Je suis désolé. Afin que les choses soient tout à fait claires, je tiens à vous préciser que si par le plus grand des hasards je suis tuée, mes subordonnés ont pour ordre de détruire le parchemin interdit. Dans ce cas, j'ai une autre idée. Et si on vous retenait en otage dès aujourd'hui? Et si moi je révélais ton secret, Koichi? Ça me serait complètement égal. Car ce que je cache n'est pas réellement important, contrairement aux autres, peut-être. Comment oses-tu dire une chose pareille alors que tu sais pertinemment que c'est complètement faux? Je partage entièrement les sentiments de Koichi. Puisque vous lisez dans nos pensées, nous devons bien trouver un moyen de nous défendre et c'est le premier qui nous vient à l'esprit. Catastrophe! Patronne, ils ne réagissent pas du tout comme nous l'avions prévu. Garde ton sang-froid. N'oublie pas que c'est encore moi qui décide. Je vous conseille de réfléchir longuement aux conséquences d'un refus. Mais vous voulez certainement que je précise ma pensée? Et si je révélais la vérité sur la mort de Madame Asahi? Et toi, qu'en penses-tu? Tu as ton mot à dire? Moi, j'en sais rien. Pauvre enfant. J'admire ta façon d'assumer ta situation difficile sans en vouloir à ceux qui te cachent la vérité. Ah, ça suffit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il est inutile de me mentir, je connais ta vérité. Quoi que tu fasses, tu te sens toujours seul. Tu as toujours peur de faire du mal aux autres. Tu crains toujours que l'on ne t'aime pas. Je me demande comment tu en es arrivé là. Quand ma mère est morte, j'ai ressenti un immense chagrin. C'est comme si mon cœur était mort aussi. Je n'avais plus envie de vivre sans elle. Alors désormais, tu ne veux plus t'attacher à qui que ce soit, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Je ne veux plus aimer. Je veux devenir indifférent à tout ce qui m'entoure. Tu devrais faire appel au Shinra Bansho pour t'aider. Grâce à sa puissance, tu retrouverais tes souvenirs et ta vie en serait embellie. Mais vous allez le laisser tranquille? Au fond de toi, un être que la vie n'a pas épargné s'écrie « Je veux qu'on m'aime ». C'est n'importe quoi. Je n'ai besoin de l'aide de personne. De personne. Tu ferais mieux de t'avouer vaincu, Yae. Miharu fera bientôt appel à ma grande puissance. Patronne! C'est bon, j'ai compris. Compris quoi? J'accepte la proposition. Alors serrons-nous la main pour sceller notre accord.
Franchement, je me demandais comment tout ça allait se terminer. Ah, patronne? Vous avez abusé de la technique interdite et si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Je suis une incapable et un PDG complètement nul. Je voudrais tellement vous venir en aide. Vous prendre dans mes bras et vous dire « Je suis de tout cœur avec vous ». Vous savez, un peu comme dans une série télé américaine. Je suis flattée que tu éprouves de tels sentiments. Mais malheureusement, je ne les partage pas. J'en suis désolée. Ah, ça y est, vous recommencez. Vous utilisez à nouveau votre pouvoir de lire dans les pensées. Bon, en attendant, je vais chercher de l'eau. Ah! Ce Kato est décidément un modèle de gentillesse et de sincérité. Désolé de vous avoir fait attendre. Je te remercie. Lorsque je suis avec des gens comme toi, je me sens désarmée. Si j'ai appris à lire dans les pensées des autres, c'est uniquement dans le but de me protéger. Mais patronne... Je n'ose pas imaginer ce qui a pu vous arriver dans le passé pour que vous ayez aussi peu confiance dans le genre humain. Je suis entré dans la société il y a peu de temps, mais je commence à bien vous connaître. Et je veux faire de mon mieux pour vous soutenir. Monsieur Eugène Frosty, PDG de la Frost Company, invité exceptionnel du sommet écologique de Tokyo, participera au débat sur le thème de l'environnement et la productivité. Alors, patronne, que Quant à faisons-nous? Monsieur Hideo Nowake, directeur de la Frost Japan, il abordera les différentes questions de gestion entre le Japon et les pays étrangers. Ils échangeront par la suite leur point de vue sur la manière de gérer une entreprise. Allons-nous-en, Kato. Je suis écœurée. J'arrive. C'est formidable! En plus des conférences, il y a différents ateliers. Et j'ai vu qu'il y avait même une exposition. Arrête, Koichi! Tu nous saoules! Oh. Il fait déjà une chaleur à crever, et en plus, on est venu jusqu'ici à pied, alors je t'en supplie, arrête de parler pour rien. T'es vraiment qu'un gros naze. Ah, mais j'en ai marre! De toute façon, il n'y a jamais rien qui vous intéresse! Excusez-moi. Bonjour, Saraba. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oui, d'accord, j'ai compris la situation. Merci de m'avoir prévenu. Je parie qu'ils ont retrouvé Raiko. Les ninjas du clan Fuma qui surveillaient les Koga ont eu des informations sur lui, en tout cas. Alors tu veux qu'on retourne à Fuma? J'en sais rien. Ce n'est pas grave, tu sais, nous pouvons faire le déplacement jusque là-bas, ou si tu veux, tu peux même y aller toute seule. Vous croyez vraiment? Tu devrais y aller, Raimei. Je t'assure. Tu crois? Si tu passes à côté de cette chance, tu risques de le regretter toute ta vie. Tu dois y aller, Raimei. Écoute ton cœur et il te guidera. Sache que ton bonheur fera toujours le mien, quoi qu'il arrive. Je t'adore, Miaru, t'es mon meilleur ami. Il est possible que ton départ me cause un immense chagrin, mais je saurai prendre sur moi. Je saurai être courageux. J'espère que vos gardes du corps sauront se montrer discrets et ne pas interférer dans nos réunions de travail. C'est très important. Dites-moi, Monsieur Frosty, ça fait un bail qu'on ne sait pas parler. Alors, j'espère que nous allons réussir à nous entendre. Je vous en prie, très cher ami. Je me demande si ce type à lunettes fait partie des loups cendrés. Non, pas du tout. Madame Oda, Bonjour, comment allez-vous? Alors, en êtes-vous? ça fait un petit moment que je les observe. Et pour l'instant, je n'ai vu aucun loup cendré. Ils ont certainement essayé de dissimuler leur aura. Oui, sans doute. Vous avez raison, monsieur Kumohira. Vous avez lu dans leurs pensées? Ma rêverie du renard n'est vraiment efficace que dans un rayon de 3 mètres. Alors je ne suis pas trop sûre de moi. Mais c'est Yoïté. Petit, Oh. ne t'éloigne pas trop, surtout. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va super bien. Je réfléchissais seulement à un moyen de vous obliger à partir d'ici rapidement, monsieur Kumohira. Bon, voilà en quoi consistera votre intervention aujourd'hui. Je vois. Bonjour tout le monde, enchanté, on est les loups cendrés. Je présume que vous êtes les ninjas envoyés par Hattori?
Bon, vous n'êtes pas très costaud. Quant à votre collègue, c'est encore un enfant. Il est impossible que vous fassiez l'affaire. De quoi? Vous avez tort de croire que j'ai envie d'effectuer ce contrat. Si vous faites le difficile, Tout se passera bien. Vous n'avez qu'à surveiller le hall en attendant que la conférence soit terminée. Je vous jure que vous allez le regretter. Ça va être votre fête. Et maintenant, monsieur le ministre de l'économie et de l'industrie va s'adresser à vous. Mesdames et messieurs, le monde entier doit aujourd'hui affronter une grave crise environnementale. Le Japon ne doit pas être le seul à s'en préoccuper. La communauté internationale doit relever le défi. Tu surveilles la salle, d'accord? Entendu, je m'en occupe, y a pas de problème. Sois prudent surtout. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Voici le plan des lieux, c'est immense. Oui, en effet, l'opération va être plus compliquée que prévu. Par contre, je n'ai repéré aucun loup cendré et ça me semble bizarre. Étant donné que nous sommes des ninjas, nous pouvons ressentir leur aura. J'en conclus qu'ils sont donc peu nombreux. Je pensais à quelque chose. Et si on l'attaquait juste au moment où ils le raccompagneront à sa voiture? Je suis d'accord, mais en dernier recours alors. Tant que possible, je préférerais que nous agissions loin des regards, c'est plus prudent. Ça vous ressemble bien comme idée, ça ne m'étonne pas de vous. Veillez à ce qu'il ne s'échappe pas, il est impératif de le tuer. Je sais ce que je dois faire, inutile de me le répéter. Tu vas aller m'attendre sur le parking avec Madame Oda. Surtout, fais bien ce qu'elle te dit. Je saurais être obéissant. Mais les loups cendrés... Vous n'avez rien à faire ici! Partez! J'aurai plus de chances de réussir ma mission si j'effectue le travail seul. Je ne dois compter que sur moi. Je n'ai pas d'inquiétude à me faire. Tant que j'aurai le Shinra Bancho, je ne me ferai pas tuer. Je dois garder espoir. Transmission de pensée.